Communiquer efficacement, gagner de la visibilité et de la reconnaissance par votre éloquence. C'est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. 3 étapes pour identifier les causes et les actions puissantes qui vous permettront de vous démarquer et avoir de la visibilité grâce à votre communication. Vous avez déjà eu la sensation comme d'être invisible lorsque vous tentez de vous exprimer en public. C'est comme si, malgré tous les efforts que vous faites, vos idées semblent toujours passer inaperçues, simplement parce que vous exprimez mal. Si c'est le cas, sachez que vous n'êtes pas le seul. C'est une situation qui est de plus en plus répandue, une situation dans laquelle on se retrouve comme piégé dans un cercle vicieux, un manque de visibilité et de reconnaissance qui éteint progressivement votre confiance en vous-même. C'est le moment où vous commencez alors à douter de vous-même et les conséquences sont désastreuses. C'est à ce moment-là que vous commencez à éviter de prendre la parole en public de peur de dire quelque chose d'inutile ou quelque chose qui va vous faire paraître ridicule. Cette situation est la cause de plusieurs échecs professionnels. Bonjour, c'est Abel de Pac-B Motivation. Je suis coach d'affaires, leadership et communication stratégique. Et comme d'habitude, je suis plein d'énergie. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un sujet qui nous permettra de sortir de ce cercle vicieux. Nous verrons comment transformer vos efforts en résultats visibles et comment mettre en avant vos compétences en communication pour vous faire remarquer et avoir la reconnaissance que vous méritez. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne et si le leadership et la maîtrise de l'art oratoire vous parlent, alors vous êtes à la bonne place. Parce que la communication est omniprésente dans notre quotidien et le leadership de nos jours est devenu un mode de vie. Alors, si vous vous sentez aussi inspiré, rejoignez-nous dans cette aventure dynamique pour affûter vos habiletés en communication et avoir un impact positif. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et de cliquer sur la petite cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur des sujets tout aussi captivants. En communication, vouloir se faire remarquer, oui, c'est important, mais à quel prix? Les politiciens et les entrepreneurs en savent quelque chose. Les personnes qui parlent efficacement ne sont pas toujours forcément les plus intelligentes. Mais ce sont des gens qu'on remarque beaucoup plus facilement par leur talent de communication persuasive. Ce sont des gens qui ont développé des habiletés en communication et en leadership, et en plus du fait qu'ils font preuve d'une énorme confiance en soi. Aujourd'hui, je vous invite à explorer ensemble un phénomène qui est courant mais très souvent négligé. Il s'agit du cercle vicieux de la timidité et du doute qui peut entraver votre progression et même votre carrière. La première étape est de commencer par comprendre ce cercle vicieux de la peur de s'exprimer. D'où ça vient? Pourquoi ça vous impacte autant au point de devenir un handicap pour plusieurs personnes? Imaginez-vous dans une réunion d'affaires ou un groupe de travail, que vous soyez professionnel, politicien ou étudiant. Vous avez certainement une idée brillante à partager, mais une petite voix vous dit à l'intérieur de vous: pourquoi le dire? Tout le monde le sait déjà. Ou encore peut-être, vous vous retenez de poser des questions de peur de paraître stupide. Ce phénomène est connu sous le nom de pensées limitantes. Ces pensées limitantes sont un jardin fertile pour ces cercles vicieux de timidité et de doute en communication. Cet état d'esprit affecte votre niveau de confiance en vous-même et vous retarde dans votre démarche. Généralement, elle sabote votre capacité à vous exprimer et à interagir efficacement avec les autres. Voici quelques manifestations courantes de ces pensées limitantes. La première est l'autocritique excessive. La pensée limitante serait de vous dire: je ne me sens pas assez compétent pour parler de ce sujet. Vous hésitez à prendre la parole ou à partager vos idées, simplement de peur de dire quelque chose qui ne soit pas à la hauteur de la circonstance ou ce qu'on attendait de vous. Vous avez peur de dire quelque chose qui résonne faux, mais que vous ne soyez pas capable de démontrer. Le deuxième élément de cette pensée limitante est la peur du jugement. Dans ce contexte, vous vous posez la question de savoir qu'est-ce que les autres vont penser de vous. Vous vous demandez de savoir est-ce qu'ils vont vous percevoir comme quelqu'un de stupide. Et cette peur du jugement, comment est-ce qu'elle se manifeste? Vous évitez de poser des questions ou de proposer des idées en craignant le regard et le jugement des autres. Vous restez dans votre bulle et à la limite, vous vous isolez même des interactions avec les autres. Le troisième élément est le sentiment d'inutilité. Vous vous dites dans votre tête: pourquoi parler de ce sujet si tout le monde le sait déjà? Vous restez silencieux dans votre coin. Vous restez convaincu que votre contribution n'apportera rien de nouveau ou rien de pertinent à la conversation, alors que c'est le contraire. Vous vous renfermez dans une boule et vous vous isolez, ce qui contribue à augmenter le doute dans votre capacité à communiquer et vous rentrez une fois de plus dans ce cercle vicieux. Le quatrième élément de cette pensée limitante est l'anticipation de l'échec. Dans ce cas, comment ça se passe? Dans votre tête, vous vous dites: forcément, je vais commettre une erreur qui va me ridiculiser. Et même si vous n'avez pas encore commis cette action, vous anticipez déjà l'échec de cette action. Vous évitez de prendre des risques. Vous évitez de sortir de votre zone de confort, ce qui vous limite dans vos opportunités de croissance et vous renferme une fois de plus dans ce cercle vicieux que nous devons forcément briser à un moment donné.
Le cinquième élément est la comparaison défavorable. Dans votre tête, vous vous dites, les autres sont bien meilleurs orateurs que moi. Les autres sont mieux préparés que moi pour affronter cette situation-là. Mais comment est-ce que vous réagissez en ce moment-là? Vous vous comparez constamment aux autres. Ce qui diminue votre confiance en vous et en vos propres capacités. Ce qui empêche de vous exprimer librement et à développer vos compétences parce que vous êtes constamment en mode comparaison. Mais une mauvaise comparaison parce que vous êtes dans une comparaison réductrice. Vous vous mettez en position d'infériorité aux autres simplement parce que dans votre tête, vous croyez que les autres sont mieux préparés que vous. Et là, on retombe dans les croyances. On retombe dans ce cercle vicieux qu'il va falloir briser à un moment donné. Le sixième élément est le souci de la perfection. La pensée limitante vous amène à vous dire dans votre tête, je ne peux pas parler aussi bien qu'eux, je ne peux pas être aussi parfait que celui qui est passé avant moi. Vous vous attachez à des conditions idéales. Vous vous fixez un idéal qui reste le modèle à respecter et vous êtes incapable de vous détacher de cet idéal-là. Vous êtes incapable de vous exprimer avec votre propre couleur, avec votre propre style qui définit qui vous êtes. Le septième élément est la mémoire des échecs du passé. Dans cette pensée limitante, comment est-ce que votre cerveau réagit? Vous vous dites constamment, la dernière fois que j'ai essayé de parler en public, ça s'est mal passé. La dernière fois que j'ai fait une intervention, j'ai eu l'impression d'être ridicule. Vous êtes bloqué dans cette démarche-là. À ce moment-là, vous vous remémorez constamment des expériences négatives du passé, ce qui vous empêche à voir votre futur, ce qui vous empêche de vous projeter positivement vers de nouvelles expériences, vers des expériences positives. Le huitième élément est la dévalorisation de vous-même. La pensée limitante dans ce contexte vous amène à vous dire, par exemple, personne ne va s'intéresser à ce que j'ai à dire, personne ne va prêter attention à moi ou mon intervention ne va apporter aucune valeur ajoutée à cet événement. Vous vous sous-estimez vous-même, vous sous-estimez l'importance et la pertinence du point de vue que vous allez émettre, ce qui vous conduit dans une participation réductrice ou presque inexistante parce que vous vous mettez une fois de plus en position d'infériorité. Reconnaître ces pensées limitantes et travailler à les remplacer par des croyances positives et affirmatives est essentiel pour renforcer votre confiance en soi et améliorer vos compétences en communication. La confiance en soi est une habileté qui se développe et qui vous permet de garder sous contrôle toutes ces pensées limitantes. La première étape pour le surmonter est d'accepter l'imperfection. Accepter de commettre des erreurs. Tout le monde le fait et c'est normal. Ensuite, identifiez vos faiblesses et capitalisez sur vos forces. Généralement, ceux qui vous regardent vous envient. Ils envient le courage que vous avez eu de vous mettre devant eux et de vous exprimer. Enfin, adoptez un style de communication qui correspond au contexte. Parlez posément, utilisez un langage simple et compréhensible par vous-même et pour votre auditoire. Dans la vague de communication, il existe plusieurs paramètres de communication. On les appelle des fréquences de communication. Chacun de nous a la capacité d'utiliser ces différentes fréquences de communication. Alors, en fonction du contexte, choisissez la fréquence de communication dans laquelle vous vous sentez confortable et adaptez-vous selon l'interaction que vous avez avec votre auditoire, selon l'importance du message que vous voulez passer ou selon le point que vous voulez ressortir. Il existe un style de communication pour chacun de ces éléments. Un bon orateur a la capacité de naviguer à travers ces différentes fréquences de communication pour adapter son message et parler de la bonne façon au bon moment. C'est un exercice qui se développe avec la pratique, mais qui n'est pas impossible. C'est à votre portée. Il suffit juste de pratiquer cet élément-là pour être convaincant dans vos interactions. Maintenant que vous savez que le cercle vicieux de la peur de s'exprimer en public est causé par des pensées limitantes, la deuxième étape est de commencer à briser ce moule. Dans ce parcours, commencez par des petites actions, une étape à la fois. Acceptez l'imperfection. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire d'être toujours parfait. Parfois, il suffit simplement de dire les choses de manière différente. Dire les choses à votre manière, naturellement et sans forcer, ça permet de faire toute la différence et même souvent de vous démarquer de manière beaucoup plus efficace. Des petites actions comme celles-là sont suffisantes pour changer radicalement la perception de la difficulté qui semblait pourtant effrayante au départ, mais que vous avez réussi à garder sous contrôle. C'est dans la pratique et dans la persévérance que vous allez gagner en confiance et dans la compétence en communication que vous pourrez développer par cette pratique-là. En cultivant votre confiance en communication, vous serez surpris de constater que les personnes qui parlent le mieux ne sont pas forcément les plus intelligentes. C'est simplement parce qu'elles ont travaillé leurs compétences en communication. Elles ont développé leurs habiletés à s'exprimer avec aisance devant un auditoire. Ces personnes éloquentes sont très souvent des gens qui ont simplement développé ces compétences en communication et ils ont mis en place un leadership et un charisme qui leur permet d'avoir une confiance solide.
En conclusion, n'oubliez pas que vous avez la capacité et le pouvoir de briser ces cercles vicieux de timidité et de doute. Commencez par des petites actions, une étape à la fois. Commencez par accepter l'imperfection. Vous n'êtes pas obligé d'être parfait à tout moment. Commencez par accepter les défis au lieu de lutter contre la difficulté. Acceptez l'imperfection et surtout, osez exprimer vos idées. Chaque mot compte, chaque intervention est importante. Vous n'avez pas besoin d'être parfait à tout moment. Vous devez simplement être authentique et déterminé à progresser. Rappelez-vous que les personnes qui réussissent ne sont pas forcément les plus intelligentes, mais ce sont celles qui ont cultivé ces compétences en communication et en leadership. Elles ont développé une confiance qui leur permet de paraître inébranlables face aux difficultés. C'est tout pour aujourd'hui, en espérant que vous avez trouvé ces informations utiles et que vous les mettrez en pratique. Pour ne rien manquer, abonnez-vous à cette chaîne et rejoignez-nous dans un prochain épisode dans le contexte du leadership authentique. Cliquez sur la petite cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur des sujets tout aussi captivants. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez surtout pas à nous poser vos questions dans les commentaires et nous y répondrons dans nos prochaines vidéos. Mon nom est Abel de Pack B Motivation. Ensemble, nous irons plus loin. Soyez des leaders inspirants. Merci et à la prochaine.